Bonjour. Il y a des moments comme ça dans la vie où on peut plus se taire. C'est plus fort que soi, il se passe quelque chose, une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Enfin bon, pour moi, cette goutte d'eau, elle a pris la forme d'un article publié dans un grand quotidien français au début de la crise du coronavirus, ayant trait à une déclaration de l'Église catholique au sujet du pardon des péchés pour les catholiques. Pour être tout à fait honnête, au départ, j'ai cru qu'il s'agissait d'une plaisanterie, un canular. Mais non, apparemment, non, c'était tout à fait sérieux. Et donc, l'Église catholique déclarait qu'elle allait accorder le pardon des péchés sous certaines conditions. Ils appelaient ça l'indulgence plénière. Pourquoi ils ne peuvent pas appeler ça pardon des péchés comme tout le monde? Sans doute pour en imposer aux esprits simples au travers d'une rhétorique pompeuse, mais bon, ça veut dire ça, le pardon des péchés, donc, aux croyants frappés par la pandémie du coronavirus, qu'ils soient à l'hôpital ou à leur domicile. Donc, je ne savais pas que la situation géographique avait quoi que ce soit à voir avec le pardon des péchés, mais apparemment, d'après l'Église catholique, si. Ceux qui sont dans l'ambulance entre l'hôpital et leur domicile, eux, ils doivent être mal partis. Mais bon. Et elle poursuivait donc, cet article poursuivait, selon un décret rendu public le 20 mars par l'un des tribunaux du Vatican. Tribunaux, on est tout de suite mis dans l'ambiance. Le pardon concerne aussi d'autres fidèles catholiques, comme les professionnels de la santé et les proches soignant des malades infectés par le nouveau coronavirus, et s'exposant ainsi au risque de contagion, ainsi que les personnes priant suffisamment pour les patients et la fin de la pandémie. Donc ceux qui prient pas suffisamment, bon, et leurs péchés, ne seront pas pardonnés. Et l'article poursuivait, pour bénéficier de ces indulgences, quand je vous disais qu'on était reparti au Moyen-Âge, on se croyait sous l'Inquisition, pour bénéficier de ces indulgences, les malades devront participer à un certain nombre de célébrations retransmises à distance ou à d'autres formes de dévotion, en ayant aussi un esprit détaché de tout péché. Voilà. Donc, moi, des gens qui ont un esprit détaché de tout péché, j'en connais pas. Moi inclus. Ça veut dire qu'on est mal parti, parce que s'il faut avoir un esprit détaché de tout péché pour aller au paradis, bah, ça ne concerne personne alors. Enfin, l'Église accorde le pardon aux fidèles catholiques sur le point de mourir. Alors là, tenez-vous bien, j'ai failli tomber sur ma chaise, à condition qu'ils y soient disposés. Bon, qu'ils y soient disposés, ça c'est normal, mais qu'ils aient aussi récité régulièrement quelques prières durant leur vie. Donc, si vous avez récité quelques prières durant votre vie, bon, ça va, vous irez au paradis. Pour le croyant que je suis, le chrétien que je suis, parce que je suis croyant, je crois en Jésus, vraiment, cet article est vraiment choquant, parce qu'il n'a rien à voir avec les enseignements de Jésus-Christ, il n'y a rien à voir avec les Écritures, et je vais vous le prouver à travers quelques versets. L'Église catholique a, à travers les âges, développé toute une série de dogmes et d'enseignements dont la plupart n'ont aucun fondement dans les Écritures. Et en faisant cela, elle a induit en erreur de nombreux chrétiens, et même de nombreux non-chrétiens. Et donc, ce sera le but de cette chaîne de vous remettre un peu sur les rails en vous citant la parole de Dieu, ce que dit la Bible. Et déjà, pour commencer, juste pour vous montrer, je vais vous citer deux versets rapidement pour vous démontrer que d'une part, c'est pas l'Église catholique qui décide de qui sera pardonné ou pas pardonné, parce que Daniel 9 nous dit que au Seigneur notre Dieu sont les compassions et les pardons. C'est Dieu qui pardonne ou non. Et il nous pardonne en fonction de notre foi en Jésus-Christ ou non. Et le deuxième verset que je voudrais vous citer, qui a trait au fait que l'article déclarait qu'il fallait être détaché de tout péché, personne n'est sans péché. Romains 3,23 nous dit « Car tous ont péché, tous, et n'atteignent pas la gloire de Dieu. »
Donc voilà, c'est deux versets rapides sur ces différents sujets, mais on y reviendra. La tragédie pour notre pays, c'est que depuis plusieurs siècles, il n'a eu le choix pratiquement qu'entre, d'un côté, une Église catholique prêchant souvent de fausses doctrines, et en particulier celle du salut par les œuvres. Il faut s'auto-flageller pour être parfait et pour être sauvé. Et ce faisant, annulant la parole de Dieu par leur tradition, comme le déclare Marc 7, 13. Et de l'autre, les penseurs et philosophes de tout gabarit et de tout poil, imaginant avoir inventé l'eau tiède, en reprenant à leur compte, tout en adultérant, la parole de Dieu, et tentant par la même occasion de s'en octroyer les droits d'auteur d'ailleurs. Un aveugle peut-il conduire un aveugle, nous dit Luc 6, 39. Ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse? La religion catholique, d'ailleurs, n'est pas la seule à prêcher une doctrine contraire à la parole de Jésus. Il en est de même des autres religions, toutes sans exception, que ce soit celles qui croient en un Dieu divin, ou celles qui professent que l'homme est Dieu, prêchent le salut par les œuvres. L'homme se sauvant lui-même au travers de certains rituels et actes de contrition, ou au travers d'une gymnastique intellectuelle. D'autres aussi se tournent vers l'ascétisme, ou se livrent à toutes sortes d'exercices, de contorsions physiques, ou à toutes sortes d'addictions, censées leur apporter un bien-être et une paix intérieure. Ce soulagement n'est que temporaire et n'apporte aucune réponse quant aux questions plus profondes du salut et de la vie éternelle. Le résultat, c'est que notre pays est devenu un véritable désert spirituel. Ayant, tel un navire sans gouvernail, perdu tout sens du vrai et du faux, on a vraiment l'impression d'un pays à la dérive, moralement et spirituellement, où les antidépresseurs sont utilisés comme si ça allait passer de mode, prônent à l'agressivité, à la violence. Mais cette situation n'est pas une fatalité. Elle est le résultat de nos choix. Et nous pouvons, si nous le voulons, nous tourner vers la parole de Dieu. Je verserai de l'eau de son esprit bien sûr, sur celui qui a soif, et des ruisseaux d'eau sur la terre sèche, nous dit Ésaïe 43, 3. Et celui qui boira de l'eau que je lui donnerai moi, Jésus-Christ, n'aura plus soif à jamais, mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissante en vie éternelle, nous dit Jean 4, 14. Si vous êtes intéressé par cette eau dont vous parle Jésus, alors je vous invite à regarder mes prochaines vidéos, où j'aborderai différents sujets de société sous l'angle de la parole de Dieu. À bientôt, et Dieu vous bénisse.